Bonjour, bienvenue à l'émission Près de chez soi. Aujourd'hui, non, je ne fais pas du café. On vient visiter une entreprise familiale. Bernard et Karina Dufour, les cuisinistes. Je vais essayer de trouver des armoires pour ma cafetière. Alors, on est en compagnie de Bernard Dufour, Oui, cuisiniste. depuis longtemps. Ben oui, mais une entreprise familiale Entreprise familiale, exactement ça. avec ta fille Karina Oui, et la maman la maman. qui travaille à l'arrière. Alors, on est où présentement, Bernard? Est-ce que tu peux nous situer? Oui, on est dans le centre d'achat des promenades du boulevard Adelbeau. Et puis, on est juste face à la Banque Laurentienne. Il y avait un ancien magasin ici, mais de toute façon, c'est nouveau. Ici, on est ici depuis le mois de juillet, début juillet. Des locaux flambant neufs? Tout neuf, tout neuf. Puis, on a placé ici des éléments, je dirais, pour tout le monde. Pas rien de flashing pour accessibilité à toute Monsieur, la madame, tout le population. monde. Et voilà, c'est en plein ça. Mais vous C'est avez ce un qu'on autre voulait bureau avoir. aussi à Robertval. À Robertval, oui, exactement. On a commencé à Robertval, ça fait déjà 2 ans et demi. Robertval s'est ouvert là-bas. Et ça fait 6 ans qu'on a parti de ce principe-là. En fait, le principe qu'on a parti, c'est différent. Au lieu d'aller dans différentes ébénisteries pour recommencer le processus, ce qu'on fait, nous autres, on est courtiers. Oui, c'est quoi ça, un courtier, là? Explique-moi ça. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on voit le client, une première rencontre, on va chez le client, on détermine ses besoins, on détermine après ça les budgets qu'on va avoir, qu'on veut mettre pour ne pas dépasser les budgets qu'on veut, on veut instaurer. Et là, avec eux autres, la première rencontre, on sort des grandes lignes. Bon, c'est une armoire qui va virer au plafond, de foncé, pâle, moderne, champêtre, peu importe. Et avec ça, j'ai toujours au client, c'est la liste d'épiceries que vous me donnez pour pouvoir vous monter un gâteau, qui est les plans 3D. Ce sont les plans 3D. On vous montre les plans 3D. Une fois que les plans sont réalisés, on rappelle le client, il vient nous rencontrer ici, donc on visionne ces plans 3D-là, et à partir de là, jusque-là, il n'y a pas eu aucune charge qui a été chargée, et à partir de ça, de là, le client détermine, oui, je veux continuer, c'est de mon goût, on y va, puis on donne ses barèmes de prix, évidemment, et là, à partir de là, on peut faire des corrections au plan. Ensuite de ça, on va aller faire les différents matériaux, parce que les matériaux, c'est très large. Ben oui, c'est ça. C'est très large, OK? C'est quand même des travaux. Quelqu'un qui décide de rénover, là, c'est majeur. C'est des gros travaux, c'est un gros investissement, puis c'est un pensez-y bien. Oui, aussi. c'est un investissement qu'il faut penser qu'il se met sur 20 ans. OK? C'est pas un investissement de 2 ans, 3 ans, on change la cuisine. là. C'est généralement sur 20 ans. Fait que c'est important que ça soit pensé, réfléchi, l'ergonomie. Comment est-ce qu'on va placer cette cuisine-là, que ça soit ergonomique, puis on va avoir, pour les pertes, il ne faut pas qu'il y ait de pertes, il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Avec les nouveaux appareils électriques, mais présentement, les frigidaires qui sont partis en grossissant, l'argent, tout change. Fait que de là, l'approche personnalisée est importante. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Et après ça, c'est vraiment un suivi du client du début à la fin. OK? On ne fait pas rien que tirer un prix, puis on dit ben là, si ça fait, ça va être comme ça. Non, non. Regarde, on va te coacher jusqu'en dernier. Et une fois que ça c'est fait, qu'on a vu les couleurs, qu'on a vu les plans, que tout est arrêté, l'éclairage, les dessus de comptoir, les poignées, tout ce qui concerne l'armoire. Une fois que tout ça c'est fait, on demande au client où il voudrait aller pour faire des soumissions. À quel endroit? Quelle ébénisterie? À ce moment-là, s'il en connaît, c'est bien. S'il ne connaît pas, avec le réseau d'ébénistes qu'on connaît, on sait les grosses périodes, les périodes plus tranquilles, on sait... Il faut même agir à titre de conseiller là-dedans. Exactement ça. Okay. Exactement ça. Donc, on sait où aller placer les soumissions pour avoir le meilleur prix du marché dans la période où on est. Okay? Il y a des périodes fortes, des périodes plus tranquilles, mais quand c'est des bonnes périodes, on est capable d'aller chercher des prix meilleurs pour le client. Une fois que ça c'est rentré, on remet les prix au client.
On dit, gars, ça c'est un tel, il charge tant. Maintenant, prends ta décision, où veux-tu aller? Le client décide lui-même, il dit, je vais prendre tel ébéniste. À ce moment-là, on rappelle l'ébéniste avec le client et on se fait une dernière rencontre ici encore une fois pour tout vérifier le dossier. C'est bien ça, c'est bien tel élément, c'est bien telle porte, tel dessus de comptoir, tel poignet, etc., pour que tout le monde ait la même version. Le client en a une version, écrite et image, l'ébéniste également, et nous également. Donc, il ne peut pas avoir, après coup, et dire « Ah, ben ça, c'était pas compris, ça, on ne l'a pas vu, ça devait être là, c'était pas là. » Tout est pensé. Tout est pensé, tout est là. Fait que généralement, on pourrait peut-être vous en montrer si vous venez en voir, généralement, des variantes de prix entre eux, là, mettons que dans une Vous cuisine... réussissez à bien cibler. Ah oui, dans une cuisine, je vois souvent entre 1500 et 3000 de différence d'une ébénisterie à une autre, et pas toujours les mêmes. D'une semaine, c'est un qui est plus cher, l'autre est moins cher. L'autre semaine après, ça a changé. Dépendamment du carnet de charges. De commande, peu importe qu'est-ce qu'il y en est. De toute façon, c'est pas... on se pose pas de questions. Pourquoi le monde dit, est-ce qu'il est meilleur parce qu'il charge plus cher? Non, pas nécessairement. Est-ce que lui, il est moins cher, il fait une mauvaise job? Non, non plus, OK? La bonne différence qu'on a, ce qu'on s'est aperçu, c'est que vu qu'on est courtier puis qu'on coach, on est en arrière, s'il y a quelque chose qui ne fait pas, qui ne va pas bien, on peut intervenir. C'est rassurant. Oui. J'imagine ça, vous avez quand même un respect de votre emploi. Exactement ça. Les clients nous rappellent, ben là, il a fait ça, puis il arrête telle affaire que j'aime pas. Et ça, avec n'importe quelle ébénisterie, là. À ce moment-là, il n'y a pas de chicane qui se fait, peu importe. Moi, je rencontre l'ébéniste, je dis, regarde, il se passerait telle affaire, on peut-tu faire ça? L'ébéniste, généralement, je vais dire à 99 ils sont, oui, on va aller faire ça. Puis là, on jase ensemble, puis on refait la pièce manquante, ou peu importe qu'est-ce que c'est. Parce que c'est ça, quand on parle tantôt, on parlait de travaux majeurs. Les cuisines, c'est quand même des travaux qui ont un rôle important sur l'évaluation d'une maison. Quand la personne vient pour vendre, c'est de là aussi l'importance de bien planifier. Exactement ça. Et je ne sais pas aussi si vous avez vu dernièrement à la télévision, il disait que la cuisine, salle de bain, c'était ça qui était 100 ça revenait à 100 d'investissement. Mais pas comme les fenêtres ou d'autres choses. Ou une piscine, quelqu'un et voilà, mais la cuisine, piscine. c'est vraiment 100 Ici, on fait la cuisine, on fait les salles de bain, salles de lavage, peu importe. On fait aussi des walk-in, tu sais, pour les rangements. Oui. Je vais aussi planifier quelqu'un qui veut faire un sous-sol, qui dit, je sais pas, je refais mes chambres, je ne sais pas comment placer mes murs. C'est quoi encore une fois, comment on peut placer ça pour que ça c'est bien fait. Je fais ce travail-là aussi. Okay. Pour le client, dire, regarde, tu te places comme ça. Puis quand le monde me dit comment ça coûte, je dis toujours moins cher qu'une erreur. Parce que se tromper, ça coûte cher. Et puis on l'a longtemps, cette erreur-là. On l'a longtemps, et voilà. Fait que ça coûte moins cher. C'est pas comme un bibelot qu'on achète. Exactement ça. Puis vous faites du résidentiel, vous faites du commercial aussi? Le commercial, oui. On a fait du commercial. Vous pourrez vous montrer des images, justement, le salon de l'Audacieuse ici qu'on vient de faire. Il y a un autre petit salon de coiffure ici dans le centre d'achat aussi qu'on a fait aussi, il n'y a pas longtemps. J'en fais sur demande, mais c'est pas ma grosse branche, OK? Parce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, puis on les laisse aller. Mais quand la demande est là, oui, on peut le faire, ça nous fait plaisir. OK. Et puis, c'est quoi que vous aimez dans ce travail-là, justement? Qu'est-ce qui vous motive, justement, à venir chaque jour à cet emploi-là? Qu'est-ce qui me motive? Bien, ça fait c'est pas drôle, je me rajeunis pas, mais ça arrive à 40 ans que je fais ça, OK? Que je fais ce métier-là. Et puis, mais les cuisinistes comme tels, ça fait 26 ou 27 ans que je fais seulement du dessin dans la cuisine, OK? Qu'est-ce qui me motive de ça? C'est qu'à toutes les fois, à chaque fois, on n'est pas capable de prendre un plan puis dire copier-coller ailleurs. C'est toujours à différent. Se renouveler. Même si c'est les mêmes grandeurs de mur, les gens ont des pensées différentes. Alors moi, je l'ai vu moderne. Moi, je l'ai vu au plafond. Moi, j'ai vu plutôt champêtre. Moi, j'ai vu dans le foncé, dans le pâle. Il faut suivre les tendances. Oui, je veux cacher ci, cacher ça. Je veux pas voir telle affaire, Ou des celliers maintenant qui apparaissent dans les maisons. Tu sais, des micro-ondes cachés, pas cachés. Il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre à l'intérieur aussi, OK, qui est des fois... on est bien terre à terre là-dessus. Quand je dis au monde, gars, est-ce que ça vaut la peine de placer 1000$ là-dessus pour gars, juste ce mouvement-là? Bien souvent qu'il revient, OK? C'est pas une course à savoir lequel qui aura la plus belle bébelle. C'est pas ça dans mon cas. C'est, gars, le pratico-pratique. Essayons de cadrer dans votre budget. Essayons de faire la cuisine ou salle de bain, là.
essayons de rentrer dans ce que vous demandez. Au niveau de l'éclairage aussi, parce que l'éclairage, c'est une option aujourd'hui qui est le fun. J'en veux en dessous de l'armoire, j'en veux d'un tête, j'en veux là, les bandes LED, je vais avoir, tu sais, le monde, ils veulent de quoi de joli. On a tout ça aussi également, on peut tout faire ça. Juste au niveau des poignées, exemple, on peut passer de 3 $ la poignée à 20 quelques, même et plus, on voudrait avoir 40 ou 50 $. Ça fait une bonne différence sur le budget. Oui, c'est le budget. OK, sur une poignée, on dit, c'est 8-10 $ de différence. Mais aller sur 40 poignées, c'est comment ça fait, hein? Fait que c'est des budgets qu'on dit, ben regarde, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut ça. Puis quand on va avoir des comptoirs de granit, on va avoir des comptoirs de quartz, peu importe, on s'en va chercher des prix également pour ça. Généralement, on essaie de travailler local, OK? Oui. Mais c'est toujours mieux. Mais sauf que si le client veut avoir une comparaison, on va le chercher quand même. Le client va toujours se comparer. Il va toujours comparer. Ouais, mais si j'irais là, ça ferait quoi? Même moi, si j'irais là, ça ferait quoi? On va y aller, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce que c'est. C'est ça. Vous êtes là pour l'accompagner. Exactement ça. Puis si on parle au-delà des tendances qui changent et qu'il faut se renouveler, comment votre travail a évolué dans les dernières années, justement, par rapport à la technologie du travail, les ordinateurs, les plans? Comment ça a évolué, ce travail-là? Les plans 3D, ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas si on va pas en montrer, peut-être vous me en montrer tantôt. Avec la nouvelle technologie de 2020, le plan 3D, c'est vraiment, on jurerait pratiquement une photo. OK, on est rendu là au niveau de la technologie, puis c'est vraiment précis. OK, c'est vraiment, on va chercher vraiment. Puis c'est là que le gros du travail se fait. Quand les clients visionnent, tout de suite, ils disent, ça, je ne sais pas, j'aurais pensé ça différemment. Et c'est là le but du travail du monde. Cachez pas votre frustration, peu importe. Dites-nous-les. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là qu'il faut le dire, parce que c'est là qu'on le fait. Parce que ce qui va se faire après, en travaux, ça va être l'image qu'on a là. Donc, c'est important de la modeler et de l'emmener à votre goût tout de suite, parce que c'est important de faire ça. Et sinon, par rapport à l'approche client, est-ce que ça a évolué dans les dernières années, justement? Les gens sont-ils plus pointilleux? Oui. Oui? Ah oui, définitivement. Je me souviens, si on remonte à une époque passée, je dirais 25 ans passés, on entrait dans une maison, puis je me souviens qu'à l'époque, on avait des caisses de poignées, c'était toute la même poignée, c'était toute la même porte, toute la même teinture, le même dessus de comptoir, il y en avait 3 ou 4. C'était juste ça. Fait qu'on rentrait une place, c'était A, B, C, D, E, F, c'est comme ça, c'est beau, ça va comme ça, tout le monde est heureux. Et maintenant, le monde avec l'Internet et tout, sont vraiment plus à l'affût des tendances, de qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Puis c'est curieux, parce que d'un client à un autre, OK, tu ne peux pas rentrer quelque part et dire on va vous placer ça. On va se placer ça de même, OK? Parce que première approche du client, je dis vous. Le client redevient maître de ses décisions un peu. Vous, qu'est-ce que vous. Videz votre sac, dites-moi ce que vous voulez. Il y en a qui disent moi, là, je ne veux rien savoir des modernes, je trouve pas ça beau, j'haïs ça, je trouve. Puis c'est correct. OK? Parce que dans sa tête, lui, il veut garder un côté vieillot, côté ancien, peu importe. C'est correct, ça va comme ça. Ou tu rentres sur le voisin à côté, puis c'est complètement le contraire de ce que l'autre vient de faire. Donc, on ne peut pas s'interposer. Il y a des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, d'autres qui ne savent pas du tout, ils s'en vont. C'est là on rentre, puis avec l'expérience, avec les années, avec l'expérience, on finit par le demander de travailler avec eux autres, puis leur parler. Puis ils finissent par rapetisser. Ils prennent un couloir à un moment donné qui est. On sait ce qu'on s'en va, on sort ça. Puis quand on les montre l'image, je dis c'est comme si tu aurais lu dans ma tête. Oui, c'est un peu ça, parce que c'est un travail. Vous avez cette sensibilité-là aussi. Oui, absolument. C'est le fun, c'est vraiment, vraiment fun de faire ça, là, parce que chaque personne est différente. Si on parle sinon de l'entreprise familiale, comment c'est travailler en famille comme vous le faites? Bien, on va dire que c'est venu de fil en aiguille. Je faisais que des plans au départ, OK? C'était seulement ça que je faisais. Puis je m'étais dit, les gens iront eux autres mêmes courir le matériau, courir les ébénistes, tout ça. Et c'est les gens qui m'ont demandé, mais toi, tu les connais, est-ce que tu irais? Ben oui, je peux le faire. Donc, ton expertise est rentrée. Oui, j'ai dit, on va y aller. Mais une fois rendu là, c'est beau, tu déposes un plan, mais en quoi c'est fait? C'est quoi les matériaux? C'est quoi, qu'est-ce qu'on met? C'est quoi la porte? C'est quoi la poignée? C'est quoi toutes les têtes, les finis? Et c'est là que j'ai intervenu, que ma femme avait déjà suivi son cours dans ça, puis elle travaillait ailleurs. J'ai dit, viens me trouver dans ça. Puis on a grillé des petits
petits disciplés, si on veut. Là, rentre, maison, bien, il a fallu développer, puis il a fallu ouvrir ces trucs-là. Fait que là, vous avez ouvert le local à Roberval. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un de Dolbeau ici qui s'ouvrait en même temps qu'on voulait s'ouvrir, puis je n'ai pas voulu nuire à cette personne, fait que j'ai dit, on va se retirer. Puis à Saint-Félicien, il y avait déjà quelqu'un de gros, je n'ai pas voulu me placer en conflit encore une fois. Puis on s'est tassé du côté de Roberval, simplement, il n'y avait personne. Fait qu'on a fait 1 an et demi là-bas. Mais là, la demande était pour Dolbeau aussi, simplement. Fait qu'on a fait, on s'est emmené ici dans le centre d'achat pour faire ça. Et suite à ça, justement, familial, c'est que Karina, qui est ma fille, qui était à l'extérieur, quand elle s'est revenue ici en région, elle avait un autre métier, OK? Et puis, là, ce métier, c'était plutôt tranquille. Puis elle dit, viens essayer, parce qu'elle m'a vu toute sa vie, elle m'a vu travailler dans ça. Puis elle avait, on jouait souvent ensemble, je trouvais qu'elle avait quand même l'expertise de ça. Elle disait, moi, je ferais ça comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, viens essayer, tu vas voir, si tu n'aimes pas ça, tu retourneras. Puis c'est un peu plate à dire, mais elle a dépassé le maître. Ah, oui. L'élève a dépassé le maître. En fait, je dirais, au niveau de si, c'est jeune, hein? Ouais. Donc, ils ont des idées jeunes, ils ont des idées. Puis elle place les cuisines, elle place les salles de bain, puis elle a une belle image, qui sort de ça, c'est le fun. Sauf que moi, en arrière, comme papa, ben c'est sûr que moi, il faut que je prenne le dossier et que je vérifie techniquement si ça fait. L'expérience parle aussi. Oui, parce que là, d'ébénisterie, parce que moi, j'ai mon métier d'ébéniste. Donc, il faut que je regarde, mais techniquement, parce que quand ça rentre en usine, ben il faut que ça soit plausible. OK, c'est bien beau de dire qu'on fait ça, mais est-ce que c'est plausible en usine? Oui, ça se fait. Et c'est là. Donc, moi, je vais chercher chez les clients, je ramasse l'information, je place général, elle fait le 3D, rencontre le client, présente le 3D. Une fois que c'est fait, Lucie qui est en arrière ici, elle va aller prendre le client, fait les couleurs, donc tout l'arrangement des matériaux. Et après ça, c'est vérifié. Et là, on s'en va en soumission. Et après ça, ça revient et c'est remis au client à la fin du projet. Bien, parfait. On fait juste que donner au client, tu sais, il y a une question de payer trop vite puis passer vite, qu'ils disent. Là. On donne juste qu'au client une méthode, comment payer les bénéfices. OK. À quel temps le payer, quand faire tel débourser, pour être certain que la job se fasse jusqu'en dernier. Au fur et à mesure, puis de la bonne façon. Bonne façon, puis que ça se semble, ça se finisse. Quand ça commence, il faut que ça se finisse aussi. Bien, merci Bernard. On va faire le tour de ton local, justement. Bien, ça fait plaisir. On va aller voir le concret, comme on dit. Absolument. Merci. Venez nous voir. Alors, Bernard, Lucie, on est dans vos décors de travail. Hein? Superbe cuisine, superbe aménagement. Ça, c'est des choses que vous êtes capable de proposer aux clients. Exactement ça. Puis là, on a un 2 tons présentement. C'est pas tout le temps que ça s'est présenté, mais ici, j'ai voulu le présenter pour faire différent un petit peu. Mais ça fait beau, ça fait vraiment... C'est le fun comme local de venir ici. Là. Mais là, je checkais les armoires, tout ça. Là, moi, j'étais un peu curieux. Là. J'ai emmené ma vaisselle. Je veux voir si je vivrais bien dans votre décor. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. OK. Je me suis emmené ma cafetière, mes 2 tasses à café. Le café, bien sûr. Donc, on ouvre ça rentre parfaitement. J'ai mes pâtes ici. Ah, ben, regardons, j'ai mon micro-ondes. Là, j'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre. Puis ça ferme tout seul, ça, en plus. C'est merveilleux. Je m'installe ici. On a besoin de... Je vis ici. D'ustensiles, ben... Ah non, moi, je mange avec mes mains. J'ai pas besoin. Et en bas là, ben, on a un bac de récupé, Guinga, avec la poubelle. Mais oui, tu peux trier tes choses. Ah, oui, absolument. Puis quand tu pousses en dernier, ben, il va aller se replacer encore une fois tout seul. Voilà. C'est automatique. C'est donc bien merveilleux, mais
OK, on est loin des armoires en bois de chez mes grands-parents, mettons, là, des années 20. Là. Ça a beaucoup changé. Ça a vraiment évolué. Puis ça, vous êtes capable de conseiller ça à tout le monde? Ah, tout le monde, venez nous voir pour tous les budgets, OK. en plus. Merci. On continue la visite. On n'a pas fini. OK. Alors, je t'en conviens de Lucie, la maman qui tient le fort. Tient le fort. Eh oui. Là, Lucie, on est dans ton département. Hein? Oui. Là, il y a un paquet d'affaires. Il y a des poignées en veux-tu, en v'là. On tourne de l'autre bord, il y en a encore. Là, Tous les goûts. Oui, explique-moi un peu, là, qu'est-ce qui se fait présentement en matière de tendance? Là? En matière de tendance, c'est relatif. Ah, OK. C'est vraiment personnel à chacun, comme Bernard disait tantôt. On peut aller autant du champêtre, comme des styles comme ça qui sont plus champêtres, au moderne, Plus moderne. les classiques, ça c'est des classiques dans Ça, le c'est des moderne. bonnes poignées, ça. Oui. Et les carrés qui font automatiquement plus moderne. Mais c'est vraiment personnel à chacun. Ça, t'aimes ça, là? Tu te perds pas là-dedans dans les Ah, choix? j'adore. Ah oui? J'adore. Dans Qu'est-ce- les choix de portes, le choix est grand. Les couleurs, les choix de couleurs, les choix de modèles de panneaux, le polyester, les produits, le polyester stratifié, mélamine, bois, thermo. Ça arrive des fois, il y a des clients qui arrivent avec une idée de projet, puis finalement, à force de discuter avec vous autres, ils changent complètement Oui. le projet. Oui? Oui. C'est quoi qui les amène à ça, vraiment? C'est quoi qui les amène à ça? Je te dirais, quand ils voient la panoplie de panneaux, tout ce qui se fait aujourd'hui, ça va apporter un changement. J'avais un client, justement, qui voulait un armoire en bois. OK. Quand elle a vu le panneau en thermo, pas le thermoplastique, Oui. elle a changé d'idée. Ah, je veux du thermo. Fait que c'est ça Pourquoi? l'avantage, dans le fond, Pourquoi? d'avoir un local un peu multifonctionnel comme ici. Les gens voient vraiment ce que vous pouvez C'est ça. proposer. Oui, ils le voient puis ils peuvent toucher. Puis, Le monde, ce qu'ils aime, c'est de voir, oui, mais de toucher. Toucher le produit. Ouais, ben, surtout dans les portes. Surtout dans les portes. Dans les Oui. poignées, c'est le côté, là. puis à Robertval, j'imagine le local, il ressemble un peu à ça. Plus grand. Plus grand? Plus grand. Ça demande un plus grand, OK. mais côté déco, c'est pas mal le même principe. OK. Hey, merci Lucie, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui, Près de chez soi. Je remercie toute la famille Dufour, hein, spécialité cuisiniste. Et puis, je vous donne rendez-vous, moi, à une prochaine émission de Près de chez soi. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.
Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Voilà la verge d'or du Canada, donc Solidago canadensis. C'est une plante qui est très, très intéressante à cause de son huile essentielle dans ses fleurs. Donc, rendue à son plein épanouissement, elle sécrète une huile essentielle très, très intéressante. Donc, comment est-ce qu'elle est récoltée? Elle est récoltée comme ça. On récolte les fleurs de cette façon-là avec l'assiette. Rien que les fleurs, rien que les panicules. On appelle ça des panicules. Donc, c'est ça, c'est gorgé d'huile essentielle. On prend ça comme ça, on les rassemble toutes ensemble, on cueille ça de main. Donc, c'est là-dedans que l'huile est. Donc, c'est ça ici. Donc, tu ne vas pas plus bas que ça. Tu vas rien que tout ce qu'il y a des fleurs. Donc, c'est les fleurs qui sont productrices d'huile. Ouch! Donc, c'est ça ici. Donc, c'est des grosses panicules comme ça qu'on cueille. Puis la cueillette est quand même assez rapide. On se met un sac ici, on rentre ça dans le sac, puis ça... C'est très massif, ça, ces épis-là. Très, très, très massif. Donc, tu peux rien qu'en prendre dans tes mains, comme ça, tu vas voir que c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est pas long que ça devient un sac, là, c'est trop plein. Là, ça... Des fois, le sac, il pète aussi. Un 30 livres, c'est trop. OK, le type de sol, c'est un type de sol qui est quand même assez pauvre. Donc, elle se plaît dans des milieux assez pauvres. Les autres plantes qui l'accompagnent, c'est un autre type de verge d'or, le verge d'or graminé. Donc, c'est celui-ci ici. Regardez à quoi il ressemble. Il n'est pas à fleur encore. Il va arriver en fleur, lui, vers la mi-août. Donc, c'est un autre type de verge d'or. Il y a le chardon des champs ici, qui l'accompagne. Parfois, il y a de la tanisie, comme là. Mais c'est quand même pas la plante la plus commune qui l'accompagne. Puis, bien, regardez, je t'ai montré un plant de chardon tantôt, tu vois, c'est ça ici. Les contraintes, c'est les nids de guêpes. Souvent, tu tombes dans des nids de guêpes ou tu tombes dans des... Faut que tu regardes un peu où c'est que tu mets les pieds. Puis quand tu vois des insectes élevés, souvent, approche-toi pas parce qu'il y a un nid de guêpe.